Parmi les milliers d'étoiles visibles chaque soir, combien de planètes encore inconnues existent-ils? Vers quelles étoiles se tourner pour les trouver? Comment les explorer? Et si nous y parvenons, que découvrirons-nous? Ce nouveau champ de la science est en pleine expansion et lève déjà des mystères irrésolus depuis des millénaires. Alors découvrons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du darwiniste la révolution des exoplanètes. Théorisées depuis l'Antiquité, les planètes extrasolaires, c'est-à-dire hors de notre système solaire, ont longtemps fait l'objet de spéculations, de tentatives d'observation et bien sûr d'œuvres de science-fiction. Ce n'est qu'en 1995 que 51 Peg B fut découverte à 50 années-lumière de notre système solaire. Dès lors, chaque nouvelle année marqua la détection de nouvelles planètes autour d'autres étoiles. Le rythme resta cependant lent la première décennie, limité par les méthodes et les technologies de l'époque. Mais les années 2010 marquèrent un tournant décisif avec la création de nouvelles méthodes de détection et le déploiement de nouveaux télescopes spatiaux. Dès lors, les détections s'accélérèrent et passèrent de milliers en milliers jusqu'à dépasser la barre des 5000 exoplanètes connues en 2022. Aujourd'hui, les articles et les vidéos sensationnalistes se multiplient, faisant part de nouvelles découvertes soi-disant incroyables ou même capables de changer l'avenir de l'humanité. Mais entre titres aguicheurs et vérité scientifique, qu'en est-il vraiment? Sommes-nous véritablement en train de vivre une révolution scientifique ou simplement une révolution des annonces surcotées? Il faut pour cela comprendre la nature réelle de ce dont on parle. Les exoplanètes ne sont concrètement rien de plus que des cailloux géants flottant à des distances qu'on est aujourd'hui incapable d'atteindre rapidement. Connaître leur nombre n'a alors pour nous pas beaucoup d'importance. À quoi beau connaître le nombre de grains de sable sur une plage à l'autre bout du monde sur laquelle on n'ira de toute façon jamais. De plus, la plupart des déclarations grand public concernent des exoplanètes bien particulières possédant des caractéristiques qui nous sont familières, comme par exemple une planète avec la même taille que la Terre, ou une planète avec une atmosphère capable de supporter de l'eau liquide à sa surface. On entend aussi parfois parler de mondes exotiques, comme des planètes océans intégralement recouvertes d'eau, ou des planètes magmatiques, ou encore des planètes gazeuses géantes super chaudes sur lesquelles il pleuvrait des minerais à l'état pur. Mais tout cela, bien que ce soit effectivement des affirmations issues de véritables articles scientifiques, eh bien, elles n'en restent pas moins que des produits de modélisation physique se basant sur une quantité très limitée de données, elles-mêmes d'assez faible qualité, obtenues grâce à nos télescopes. Au final, on peut rarement parler de véritables découvertes, mais plutôt à la place d'hypothèses avec plus ou moins de fiabilité. En fait, la science des exoplanètes a pour l'instant seulement confirmé ce que l'on savait instinctivement depuis des milliers d'années, à savoir qu'il existe des tonnes d'exoplanètes ailleurs dans l'univers. Mais alors, qu'est-ce que nous apporte vraiment cette science? Est-ce que tous ces milliards injectés dans des télescopes spatiaux ultra high-tech servent vraiment à quelque chose? N'hésitez pas à partager tout de suite ce que vous en pensez en commentaire, car à partir de maintenant, on va rentrer dans du lourd, et on va voir pourquoi les exoplanètes ne sont pas seulement intéressantes sur le plan scientifique, mais sont surtout une véritable révolution pour l'entièreté de l'humanité. Malgré les critiques que l'on a énoncées précédemment, les découvertes d'exoplanètes sont d'un intérêt majeur. Mais ce ne sont pas les découvertes individuelles qui sont majeures, contrairement au contenu que beaucoup mettent en avant sur ce sujet. Ce qui compte vraiment, ce sont les études groupées sur l'ensemble des exoplanètes, en particulier les travaux de classification planétaire. En effet, une seule planète isolée ne peut pas nous apporter une science exacte, de par la faible quantité de données que l'on peut extraire de sa seule observation. En revanche, prises ensemble, les gigaoctets de données accumulées sur les milliers d'exoplanètes aujourd'hui découvertes nous permettent de mettre en lumière des patterns et des caractéristiques communes, récurrentes à certaines planètes. Autrement dit, nous commençons à distinguer des classes de planètes, tout comme nous distinguons aujourd'hui des espèces à travers les différents êtres vivants sur Terre. La classification permet la compréhension globalisée d'un phénomène, et c'est là qu'on touche à la révolution. Si Darwin s'était contenté d'étudier chaque être vivant et d'écrire un article dès qu'il y en avait un qui sortait un peu de l'ordinaire, il n'aurait jamais publié l'origine des espèces, et il serait probablement plus connu aujourd'hui comme étant celui qui aurait écrit des livres entiers sur les ornithorynques. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé de voir les choses dans leur ensemble, de voir les liens entre les individus, de faire des rapprochements entre ce qui est éloigné, d'identifier les points communs entre ce qui ne se ressemble pas, et enfin de classifier les êtres vivants, d'expliquer leur origine et leurs évolutions. Et c'est précisément cela la révolution des exoplanètes, la capacité à les classifier, à expliquer leurs origines et à comprendre leur évolution. Cette révolution a déjà commencé puisque la théorie actuelle de formation des systèmes solaires, appelée le modèle de la nébuleuse planétaire,
est aujourd'hui de plus en plus décrié comme étant incompatible avec les propriétés des systèmes planétaires nouvellement découverts. C'est pourquoi de nouveaux modèles de formation planétaire sont en train de voir le jour, s'appuyant sur la classification exoplanétaire, elle-même en pleine élaboration. Vous comprenez qu'on vit véritablement donc dans une époque charnière pour la science, mais aussi pour l'humanité. Nous venons de voir la révolution scientifique qui constitue l'étude des exoplanètes. Mais qu'en est-il de Monsieur Tout-le-Monde, qui lit les articles mainstream sur les super-terres, mais qui ne s'intéresse pas plus que ça à la science profonde? En quoi cela risque de changer quoi que ce soit à sa vie? C'est là qu'entrent en scène les révolutions coperniciennes. Copernic, c'est le mec qui, au milieu du Moyen-Âge, a balancé dans le plus grand des calmes que la Terre était ronde, qu'elle n'était pas au centre de l'univers, mais qu'elle orbite autour du Soleil, et que tant qu'à faire, et bien en fait on n'est rien de plus qu'un système solaire parmi des milliards d'autres dans un univers, soit dit au passage, infini. Imaginez un peu le choc à l'ego et l'ouverture d'esprit qu'il fallait pour accepter ça. Pas étonnant que Nicolas Copernic ait attendu sa mort pour publier ses conclusions. Une révolution copernicienne est donc, pour faire simple, une énorme nouveauté scientifique qui implique un changement définitif d'état d'esprit pour tous ceux qui en ont connaissance. Aujourd'hui, quand on regarde vers le ciel, on y voit un bleu azur qui représente la limite de notre monde, la limite de là où l'on imagine pouvoir se projeter physiquement. Mais très peu de personnes regardent vers le ciel et y voient une porte vers des milliards de planètes, vers des milliers de planètes habitables que l'humanité est vouée à coloniser, et surtout vers des centaines de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous entrerons en relation tôt ou tard. Nous regardons des sagas de science-fiction comme Star Trek et Star Wars comme s'il s'agissait de réalités alternatives, inaccessibles. Mais il ne s'agit pas de fiction, il s'agit du futur. Si vous écoutez cette vidéo, il y a fort à parier que vous avez au minimum un profil un peu rationnel et que vous êtes donc probablement assez sceptique vis-à-vis de ce que je viens de dire. Mais dans 10 ans à peu près, cela vous paraîtra quand même beaucoup plus évident, car c'est dans le sens naturel de la révolution copernicienne qui est en cours. Cela peut sembler anodin, mais cette prise de conscience, ce changement de paradigme lorsque l'on regarde vers le ciel, c'est de cela qu'est en train de naître une révolution pour l'humanité. Que se passera-t-il lorsque la population mondiale aura accepté l'existence d'autres formes de vie dans des systèmes solaires voisins? Lorsque les premières missions d'exploration exoplanétaire seront lancées? Lorsque des politiques territoriales seront discutées pour créer des lois relatives à la propriété et à la gouvernance des exoplanètes? Ou même lorsque quitter la Terre sera non plus un scénario de science-fiction, mais un choix quotidien que pourra prendre n'importe quel citoyen souhaitant s'offrir une nouvelle vie. Le futur est plus proche qu'on ne le pense, beaucoup plus proche. Et vous, qu'en pensez-vous? Tout cela n'est-il pour vous que pure spéculation? La science-fiction restera-t-elle de la fiction? Personnellement, mon idée est faite. Mais je suis toujours prêt à lire des réflexions suivant un autre angle, alors rendez-vous en commentaire. Pour conclure, la métamorphose de notre monde interne peut nous amener à voyager bien au-delà de la réalité. Mais souvent, cela ne sont que les symptômes d'un voyage futur qui, lui, est bien réel.